Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire vraiment inspirante, celle d'Issa Traoré. C'est l'histoire de quelqu'un qui est parti de rien du tout, mais avec une vision et une discipline assez incroyables. Allez, on plonge dedans pour voir comment il a fait. Donc, premier point, et c'est sans doute le plus important pour planter le décor, Issa Traoré n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Pas du tout. Sa ligne de départ, c'est celle de millions d'autres personnes. Et pour que ce soit bien clair, il n'y avait pas de filet de sécurité, pas d'entreprise familiale qui l'attendait. Chaque petite victoire, il a dû aller la chercher lui-même, avec ses propres mains. En fait, tout commence au Mali, dans un de ces quartiers où on apprend très très vite que rien ne vous est donné. C'est là, dans ce contexte où chaque franc a une importance capitale, que sa mentalité, son rapport à l'argent et au travail va se construire. Et ça nous amène justement à la première étape de son parcours. Parce que tout, absolument tout, commence avec le bon état d'esprit. Avant même de vendre quoi que ce soit, il y a eu un déclic. Et ce déclic, le voici. Attendre ne changera rien. C'est simple, non? Il a compris ça très jeune. Se plaindre, attendre que l'occasion parfaite tombe du ciel, c'est juste une perte de temps. Le seul truc qui fait avancer, c'est l'action. Et cette petite phrase, en fait, c'est la base de tout ce qu'il va construire. Du coup, il n'a pas attendu d'avoir un capital énorme ou l'idée du siècle, non. À 16 ans, il a commencé avec ce qu'il avait sous la main. Il revendait des cartes de recharge, il donnait un coup de main dans des boutiques, des petits services par-ci par-là. Franchement, rien de fou, mais c'était un début. Et c'est ça le plus important, juste commencer. Alors maintenant, on va parler de l'outil qui a peut-être tout changé pour lui. Un truc très concret, une discipline financière qu'il s'est fixée lui-même, la fameuse règle des 1000 francs. Le principe est d'une simplicité désarmante. Au lieu de voir l'argent qu'il gagnait comme un truc à dépenser, il a décidé que chaque billet de 1000 francs CFA était comme un employé. Chaque billet avait une mission bien précise. Pas un seul franc n'était laissé au hasard ou dépensé sans but. Et voilà comment il répartissait tout ça. C'est là que ça devient fascinant, cet équilibre parfait entre, on va dire, la responsabilité, la sécurité et la croissance. D'abord, une partie pour aider à la maison. Ça le garde les pieds sur terre. Ensuite, une partie pour l'épargne, pour se construire un petit matelas de sécurité. Et enfin, la partie la plus importante, celle pour réinvestir dans son business. C'est ça qui va nourrir sa croissance. C'est un vrai cercle vertueux, mais à toute petite échelle. Mais évidemment, tout ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Après le bac, quand il a voulu se lancer dans la vente de produits locaux, il s'est heurté, à la dure réalité. C'est ça qu'il entendait autour de lui. Ce n'est pas un vrai travail. Le doute, il ne venait pas seulement de ses échecs à lui, mais aussi du regard des autres. Et cette pression sociale, c'est un obstacle terrible, souvent invisible, mais hyper puissant. Et pourtant, il a tenu bon. Et voilà comment il a fait face à tout ça. C'est un cycle. Il se trompe, oui. Il perd de l'argent, ça arrive. Mais au lieu de baisser les bras, qu'est-ce qu'il fait? Il note tout. C'est ça la clé. Le fait de tout écrire transforme l'échec en une leçon. Du coup, il peut corriger le tir et recommencer. Mais cette fois, il est un peu plus malin. Et c'est en répétant ce cycle encore et encore, en apprenant de ses erreurs, qu'il va avoir un vrai déclic, une découverte capitale. Le moment où il comprend que le vrai problème, en fait, n'était pas du tout là où il l'imaginait. Le voilà, le point de bascule, le moment où tout change. Il a compris que ce qui freinait sa croissance, c'était pas le manque de clients, c'était son manque d'organisation. Il mélangeait tout, son argent perso et l'argent de son petit commerce. Et le jour où il a créé une séparation hyper stricte entre les deux, là, il a enfin pu voir clair. Il a vu la vraie santé de son business, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et surtout où il devait réinvestir son argent intelligemment. C'est une leçon de gestion de base, mais tellement fondamentale. Et on termine sur cette question qui résume finalement toute l'histoire d'Issa Traoré. Son parcours nous montre que la bonne question à se poser, ce n'est peut-être pas de combien d'argent j'ai besoin, mais plutôt comment est-ce que j'organise le peu que j'ai déjà. Parce que le succès au final ne dépend pas toujours de la taille de nos ressources, mais plutôt de la discipline qu'on a pour gérer ce qu'on a déjà entre les mains. C'est une idée qui, je pense, vaut vraiment le coup d'y réfléchir.